Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme. Ici, c'est votre humble serviteur. Les amis, comme d'habitude, nous allons parler de beaucoup de sujets. Un sujet aussi intéressant, le sport, football. Et on va parler de Marc Brice, son attitude, ses égarements. Mais avant, les amis, je vous suggère de vous abonner, de liker, de commenter de façon responsable des vidéos ici. Vous savez, violence beget violence, condescendance, condescendance. Si les gens sont respectueux, tout le monde va les respecter. Mais si vous voulez qu'on vous respecte et vous ne respectez pas les autres, sachez que c'est légitime qu'on vous manque aussi le respect. Donc allons de façon respectueuse vis-à-vis des gens, vis-à-vis de tout ce qu'on est en train de faire et imposons notre respect. C'est aussi ça les amis. Donc partagez, abonnez-vous, likez les vidéos, commentez comme je l'ai dit encore et encore. Your Bamenda man, your Ekona man, your Ngi man, your Bakure man, and proudly so your anglophone brother. C'est moi, Sa Majesté Sénateur Cletus Lunze. Chers amis, chers camarades, chers abonnés, chers frères, chères sœurs, parce que nous sommes tous des frères et des sœurs, si vous voulez bien, parce qu'il faut préciser souvent très important. Je ne sais pas ce qu'on a expliqué à Marc Brice. Vous savez, quand Marc Brice arrive au Cameroun, Charles Ndongo a mobilisé la CATV incroyable, mes frères. Quand les gens sont incompétents, on voit, ça veut dire qu'ils se comportent comme dans la mafia. Ce que Charles Ndongo n'a jamais fait, ils n'ont jamais fait ça à Clouvette ou Sidoff, qui étaient des superstars reconnus. Marc Brice n'est rien. Il ne représente rien dans le football. Si on compte 1 million de entraîneurs dans le monde, Marc Brice ne fait pas partie. Je dis 1 million de sélectionneurs dans le monde, Marc Brice ne fait pas partie. Donc ils sont allés trouver quelqu'un, un d'incompétent, de mal élevé, qu'on a chassé tel un malpropre dans les crobes, 7, les amis, qui était au chômage. On lui a dit des trucs. Comme c'est ton caractère, oui, on te fait venir ici, là, parce qu'il faut faire tomber Samuel Eto'o-Fils à la tête de l'Africafo. Tu dois contribuer, parce qu'on va utiliser les lions indomptables pour le piétiner. À partir de là, comme lui, c'est un gars de caractère aussi, il va dire qu'il ne veut pas qu'on le piétine, il va démissionner. On va continuer à gérer le football comme d'habitude. Donc cette mafia-là, c'est constitué des présidents des clubs qui ne veulent pas respecter les règles. Vous avez vu la sortie de Paul Biya. Paul Biya qui a félicité Samuel Eto'o-Fils. Il dit dans sa lettre à Samuel Eto'o-Fils que ton arrivée à la CAF va contribuer davantage à aider à améliorer le statut de joueur. Donc il sait que c'est ça le truc de Samuel Eto'o-Fils. Et les présidents véreux ne veulent pas, parce que là, si on demande de respecter les joueurs, de payer les joueurs convenablement, il n'y aura pas de détournement. Il n'y aura pas de détournement. La subvention va aller directement chez les joueurs, alors que les gars veulent acheter des bouteilles de champagne, veulent coucher avec des filles minces, veulent construire des maisons aux filles minces, veulent voyager, veulent vivre une vie de pacha aux dépens de joueurs. Voilà des prévaricateurs qui parlent de football. Et ils ont recruté des pseudo-journalistes, la presse poubelle dans ce travail, dont les gars contribuent dans ce travail. Des gens qui ont perdu le nord. Les amis, on va les faire retrouver le sud. Ne vous inquiétez pas. Juste avec la vérité et rien que la vérité. Les amis, on a vu cette périple des lions indomptables, très fatigante, désastreuse, avec une image humiliante à l'aéroport à Johannesburg. Un coach dépassé par les événements. Des joueurs comme André Onana, Aboubakar Vincent dans le complot. Ils veulent faire du mal à la fédération alors qu'ils sont en train de faire du mal à eux-mêmes. Je pleure le sort d'Aboubakar Vincent qui sera en retraite très bientôt. Il va subir la même chose s'il s'intéresse dans le football. On va lui manquer ce respect. Il sera une petite personne. André Onana, pour lui, il faut laisser. Ça sera très très grave parce que tout le monde est en train de voir le degré de l'ingratitude même d'André Onana. Il est d'une ingratitude vraiment sévère. Si c'est une maladie, on devait se dire que c'est un état très avancé. Aussi sur le cancer, on parlait de métastases. Les amis, voilà des gens, André Onana, Aboubakar Vincent, Marc Brice, qui se sont mis ensemble. Parce qu'au départ, Aboubakar n'était pas avec eux, mais ils ont recruté Aboubakar Vincent.
Je crois que les gens qui sont gênés, c'est les Mominga Maleu, de Zamboanguissa, qui sont très gênés dans cette histoire. On voit l'attitude des Zamboanguissa. Et petit à petit, ils sont en train de détruire leur carrière avec les Lions Indomptables. Alors, on en a, d'ailleurs, il n'a pas une brillante carrière. Juste après Ajax, Inter et Milan, à Manchester United, c'est en train de plummeting every day. Parce que si vous êtes là, au lieu de jouer au football, vous êtes concentré à faire des guerres inutiles. C'est quelque chose qui ne vous sert absolument à rien. Mais la conséquence, c'est que vous payez cash. Hein? Vous payez cash. C'est de ça qu'il est question. Vous payez cash, les amis. Et ils sont en train de payer, ils vont payer. Mark Brice, pour ceux qui regardent le football, savent que ce monsieur est nul de chez nul. Tactiquement, il est nul. Il ne fait pas une bonne lecture d'un match. Même un téléspectateur qui regarde le match est mieux informé et peut faire des meilleurs changements que Mark Brice. On a vu le match contre l'Estonie. L'Estonie qui n'a jamais gagné un match depuis 2019, qui a gagné un point contre le Cameroun, qui a perdu avec toutes les autres équipes, Cap-Vert, Libye, Angola. Mais contre le Cameroun, ils ont fait un match nul. Du fait de qui? Du fait de l'amateurisme au niveau du ministère qui veut s'accaparer de l'équipe nationale du Cameroun, mais qui a besoin de l'Africa Food malgré quoique. Donc, vous voyez qu'on est dans un trait qui ne marche pas et qui ne marche pas et qui ne marchera pas tant que Noël Kombi sera ministre de Sport. Roger Mila, d'ailleurs, dans une émission sur une chaîne de télévision à Yaoundé, a appelé à la démission de Noël Kombi ou qu'on change Noël Kombi pour mettre un ministre qui maîtrise le football, qui sait comment manager les hommes et pas quelqu'un qui va venir vous dire que j'ai trop de diplômes, je suis plus intelligent que vous parce que j'ai les diplômes, comme si l'intelligence égale diplôme. Donc, je suis à même de prendre les meilleures décisions. Quand j'ai pris les décisions, vous ne devrez pas discuter au nom de quoi, qui les a dit ça. Et moi, le Kombi et les autres devraient savoir. Il y a une différence entre la tutelle et l'hierarchie. C'est le français. Les mots ont un sens. Les amis, lors de ce match insipide, stupide, bête, comme si c'était le 2-0 contre l'Estonie, Mark Brice, en conférence de presse, était tellement gêné. Il a su que c'était quelque chose de très grave. Au lieu de faire 4 matchs nuls, mieux tu perds 2 matchs et tu gagnes 2 matchs. Parce que 4 matchs nuls, c'est 4 points. 2 matchs, c'est 6 points. J'ai dit 2 matchs, c'est 6 points. Donc les gens qui s'agitent là, ils n'ont jamais perdu un match, mais c'est con, c'est bête. Si vous faites des calculs, c'est arithmétique. 4 matchs nuls, c'est 4 points. 2 matchs perdus, 2 matchs gagnés, c'est 6 points. Mieux, ils devraient perdre même 2 matchs et gagner 2 matchs. Le Cameroun devait être au top. Vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire. Donc, dans ce calcul, dans cette stupidité, les gars, ils veulent expliquer l'inexplicable, mais ça ne passe pas. En conférence de presse, Mark Brice a le topé de convoquer le président du Cameroun. Je ne sais pas ce que moi, le Kombi lui a dit. Je ne sais pas ce que Ngongo lui a dit. Parce que les rares fois qu'il est allé à la présidence, il a pu rencontrer Ngongo, dans sa petite tête de sénile, il pense que il est tellement important au point où le président de la République doit l'écouter. Parce que les lions indomptables, c'est ça qui gère l'or, le diamant, les routes du Cameroun, l'économie du Cameroun, l'emploi jeune, etc., etc. Quand on est bête et qu'on on est avancé à un âge, c'est encore grave. Mais quand on a avancé et qu'on a l'expérience et qu'on veut partager avec les gens, ça se voit et c'est clair. Mais Mark Brice, il n'a pas ces qualités-là. En conférence de presse, ici le président de la République dit que stop, il aura le pouvoir maintenant de mettre les gens qui veulent sur le banc de touche. Comme si le résultat de différents matchs qu'il a joués, c'était par rapport au fait que ces musclés-là étaient au banc de touche. Et il n'arrive pas à comprendre que lui, il a son assistant. Et son assistant n'est pas l'assistant de l'équipe. Il n'est pas l'adjoint de l'équipe. Il ne veut pas travailler avec ses adjoints jusqu'à il les appelle les gens que je ne connais pas. Je ne veux pas travailler avec les gens que je ne connais pas. Lui qui, Mark Brice, Ngongo t'a dit quoi, Mark Brice? Moi, le comité t'a dit quoi? Bientôt, tu vas te réveiller. Et tu vas comprendre. Parce que s'il n'arrive pas à comprendre, un coach, ça rassemble. Un coach ne divise pas. Un sélectionneur, c'est le rassembleur. C'est même pas un diviseur. Il ne vient pas imposer quoi que ce soit à qui. C'est qui Mark Brice? C'est qui ce monsieur? Il a déjà fait quoi? Rien du tout.
Et là, on voit son incompétence saute aux yeux du monde. Thank you, friends, and bye-bye.